Bitcoin a, pour la première fois, été victime de tentatives de censure au niveau protocolaire, ce qui a marqué un tournant critique dans son histoire. Jusqu'à récemment considéré comme le bastion de la liberté financière inébranlable, Bitcoin fait face à de nouveaux défis avec l'émergence de pratiques de censure par des pools de minage influents. Cette situation a soulevé des questions fondamentales sur l'avenir de Bitcoin en tant que monnaie décentralisée et résistante à la censure. Et surtout, cela met en lumière les tensions croissantes entre la décentralisation, la régulation et la sécurité dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet hyper chaud que tu te dois de connaître si jamais tu investis en crypto-monnaie. Car la reine des cryptos est attaquée, la résistance à la censure de Bitcoin. Oui, tu as bien entendu. En tant que défenseur des valeurs de Bitcoin, je pense qu'il est important que vous soyez tous au courant de ce qu'il se passe. Et surtout, tu dois savoir ce que cela implique pour tes précieux BTC. Je te donnerai également quelques conseils à la fin sur le sujet. Récemment, un gros pool de minage Bitcoin a rejeté les transactions venant de portefeuilles sanctionnés par les États-Unis. Et oui les gars, ça a relancé tout un débat sur si oui ou non Bitcoin peut être censuré. Et avec des géants comme BlackRock qui investissent à fond dans les mines de Bitcoin, ça ne fait qu'alimenter le feu. Tout a commencé quand un chercheur anonyme spécialisé en Bitcoin, surnommé OXB10C, a remarqué quelque chose d'étrange. Dans un post de blog publié le 20 novembre, il révèle que 6 transactions Bitcoin n'ont pas été incluses dans les blocs par 3 grands pools de minage, via BTC, F2Pool et Foundry. Et vous savez quoi? Ces transactions impliquaient des adresses déjà sanctionnées par l'OFAC, qui est l'Office of Foreign Asset Control des États-Unis. Ces transactions, les gars, elles provenaient principalement d'adresses liées à des vendeurs chinois de précurseurs de fentanyl et d'un service russe sanctionné. Mais voilà le twist. Elles ont finalement été enregistrées sur la blockchain Bitcoin par d'autres mineurs. F2Pool, qui est donc l'un des pools impliqués, a même admis avoir filtré intentionnellement ces transactions. Le cofondateur Cheng Wang a déclaré dans un post qu'il a maintenant supprimé qu'il refusait de confirmer les transactions pour ses, je cite, criminels, dictateurs et terroristes. Mais après un backlash de la communauté, il a annoncé que F2Pool désactiverait ce filtre de transactions. Mais le problème, c'est que ça soulève des questions sur la résistance à la censure dans le monde du Bitcoin. C'est un sujet hyper délicat, surtout avec la pression croissante des régulateurs sur l'industrie crypto. Qu'est-ce que ça veut dire pour Bitcoin et sa promesse d'être une monnaie décentralisée et résistante? C'est ce qu'on va explorer dans le reste de la vidéo. Déjà, la résistance à la censure, c'est quoi exactement? C'est une caractéristique clé de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui empêchent la censure ou le contrôle des transactions par une autorité centrale ou un tiers. En gros, ça garantit la liberté de transaction et d'expression financière sans interférence. Techniquement, ça repose sur deux principaux piliers, la décentralisation et l'immutabilité. Bitcoin, par exemple, fonctionne sur un réseau décentralisé de nœuds qui rendent presque impossible pour un seul acteur ou un gouvernement de contrôler ou de censurer les transactions. Une fois une transaction enregistrée sur la blockchain, elle devient pratiquement impossible à modifier, ce qui renforce cette résistance à la censure. Les avantages, ça offre une liberté d'expression financière, surtout dans des pays avec des régimes oppressifs. Ça permet aussi une inclusion financière pour ceux qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Mais attention, cette liberté a aussi des défis, notamment en termes de régulation et de surveillance. Pour vous donner un contexte, prenons l'exemple de Wikileaks. Quand des processeurs de paiement comme Visa et Mastercard ont bloqué les paiements vers Wikileaks sous pression du gouvernement américain, ils ont commencé à accepter des donations en Bitcoin. Ça illustre parfaitement comment Bitcoin a contourné la censure financière. Alors, quelles pourraient être les conséquences si les transactions Bitcoin commencent à être censurées? Les mineurs de Bitcoin font face à une pression croissante pour se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent et aux directives d'organismes comme l'Office of Foreign Asset Control, l'OFAC, des États-Unis. Certains mineurs ont déjà commencé à mettre en place des mesures anti-blanchiment directement dans la blockchain en évitant d'inclure dans les blocs qu'ils minent des transactions qui proviennent d'adresses sanctionnées par l'OFAC. Si cette tendance se poursuit, on pourrait assister à une forme de censure au niveau du protocole où certaines transactions sont systématiquement exclues par les mineurs. Et ça marquerait un sacré changement par rapport à la décentralisation maximale sur lequel Bitcoin a été construit. En cas de censure systématique, les transactions depuis des adresses blacklistées pourraient être retardées, voire exclues, ce qui pourrait entraîner une scission de la chaîne en cas de rejet de blocs contenant les transactions censurées. Économiquement, la censure des transactions ne serait pas avantageuse pour les mineurs, car si un mineur refuse de traiter certaines transactions, d'autres les traiteront et en tireront les frais. Cependant, aller contre les régulateurs pourra coûter encore plus cher. Et si les utilisateurs ont moins confiance, ça voudra dire que cette tendance pourrait éroder la neutralité perçue du réseau Bitcoin et donc
entraîner une perte de confiance parmi les utilisateurs. C'est un cercle vicieux. Pour nous donc, investisseurs dans Bitcoin, j'espère que tu en as, ceci n'est pas un conseil en investissement, il est donc crucial de rester informé sur l'évolution de la réglementation et les risques potentiels qui sont liés à ces transactions avec des adresses qui sont susceptibles d'être censurées. Alors parlons maintenant de la centralisation du minage Bitcoin et de son impact sur la censure. Avec le temps, miner du Bitcoin est devenu plus difficile et plus compétitif. Ce qui se passe, c'est que les mineurs individuels se regroupent dans des pools de minage pour stabiliser leurs gains. Mais il y a un hic. Cette centralisation donne à quelques opérateurs de pool une certaine puissance, ce qui soulève des inquiétudes sur la possibilité de censurer ou de manipuler les transactions. Avec seulement quelques grands joueurs qui contrôlent une grande partie du minage, le risque de collusion augmente. En théorie, s'ils se mettaient d'accord, ils pourraient censurer les transactions. Pourtant, économiquement, ça n'a pas vraiment de sens pour eux de le faire. Si un pool commence à censurer les transactions, d'autres mineurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes vont les traiter et vont empocher les frais. Un exemple intéressant est ce qui s'est passé avec le Marathon Digital Holdings en 2021. Ils ont miné un bloc conforme aux réglementations américaines, mais ils ont vite fait marche arrière après une forte réaction de la communauté. Mais il y a peut-être un rayon de soleil. Un développement important dans le domaine est le protocole Stratum V2, qui est la prochaine génération de protocole pour le minage en pool de Bitcoin. Son objectif, c'est de rendre les transferts de données plus efficaces, à réduire les exigences d'infrastructure physique pour les opérations de minage et à augmenter la sécurité. Une des caractéristiques importantes de Stratum V2, c'est l'introduction de 3 nouveaux sous-protocoles qui permettent aux mineurs de sélectionner leurs propres ensembles de transactions à travers un processus de négociation avec les pools, ce qui va améliorer la décentralisation. Pour faire simple, si tu as l'impression que j'ai parlé chinois, il va contribuer à rendre Bitcoin plus robuste et décentralisé et surtout permettre aux mineurs individuels de construire leurs propres blocs au lieu de s'appuyer sur les pools pour la coordination. Ils seront donc beaucoup plus indépendants. Le seul bémol, c'est que l'adoption pourrait prendre du temps et surtout il y a pas mal d'obstacles techniques à surmonter. Alors là, on va s'attaquer à du techniquement assez dense, mais c'est super important. C'est grâce à la résistance à la censure que Bitcoin offre une liberté financière unique qui permet à tout le monde d'envoyer et de recevoir des bitcoins sans craindre que leurs transactions soient censurées ou inversées. D'abord, parlons de la décentralisation. Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé, ce qui signifie qu'il n'a pas d'autorité centrale ou d'organisation qui contrôle Bitcoin, contrairement à tous les altcoins. D'ailleurs, les bitcoins maximalistes diront que Bitcoin est la seule crypto-monnaie, que tout le reste sont des shitcoins. Les transactions sont vérifiées par un réseau d'ordinateurs répartis dans le monde entier. Cette caractéristique rend techniquement et économiquement irréalisable pour toute entité ou gouvernement de contrôler, d'inverser ou de censurer une transaction Bitcoin. Ensuite, il y a la technologie blockchain. Bitcoin utilise cette technologie pour enregistrer ses transactions. Chaque bloc de la chaîne contient une liste de transactions et une fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, il devient pratiquement impossible de modifier les informations qu'il contient. Ça garantit que toutes les transactions BTC sont transparentes, traçables et enregistrées de manière permanente, empêchant ainsi la censure ou la manipulation. Cependant, il y a aussi des défis. Par exemple, la centralisation dans le minage de Bitcoin pose des questions sur la résistance à la censure. Avec des grands acteurs qui établissent des fermes de minage coûteuses, moins de personnes participent au processus. Plus il est centralisé, plus le risque de collusion et d'attaque de 51% augmente. Actuellement, les mineurs n'ont aucune raison économique de colluder et d'attaquer la blockchain, mais pour la résistance à la censure, il serait préférable que Bitcoin ne soit pas vulnérable à une puissance de hachage écrasante. Un autre point à considérer est la question des frais. Si les frais du réseau Bitcoin deviennent prohibitifs pour de nombreux utilisateurs, ça pourrait être considéré comme une forme de censure qui empêche les paiements de ceux qui ont moins d'argent. Par exemple, lorsque les frais du réseau ont augmenté au sommet du dernier bull run, beaucoup ont commencé à échanger du Bitcoin contre du Litecoin pour transférer de l'argent. Mais ça implique encore l'utilisation d'un tiers, ce qui défait le but de la résistance à la censure. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai essayé de synthétiser au maximum la question. En fin de compte, malgré les menaces potentielles et les défis à relever, Bitcoin continue de progresser en offrant un niveau de résistance à la censure que peu d'autres crypto-monnaies peuvent revendiquer. Sa nature décentralisée, qui est combinée à la force de sa communauté et à l'innovation constante, continue de faire de Bitcoin un acteur de poids dans l'écosystème de la crypto-monnaie et à défier pour l'instant toutes les tentatives de censure en renforçant sa position en tant que pilier de la liberté financière et numérique. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Excellents investissements à toi. Peace.